nos amis qui sont peut-être ici pour la première fois. Soyez bienvenus ici, sentez-vous chez vous comme nous nous sentons chez nous ici. Donc le culte, si vous n'avez pas l'habitude d'un culte protestant, les cantiques que nous allons chanter dans votre recueil de cantiques sont sur le tableau derrière. Et pour quelques textes, vous aurez besoin de vue sur un papier. Donc s'il y a un ou deux papiers qui sont en trop dans les bancs, je sais qu'il y a une personne qui manque un papier. Donc si vous avez vu sur un papier que vous pouvez en passer, Alexandre, c'est voilà. Très bien. Donc ce temps de culte soit pour nous un temps de recueillement et de renouvellement. Et nous nous recueillons en musique. Levons. La grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit vous sont donnés de la part du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous disons Amen. Amen. Chantons notre première cantique qui est le 21-16, le cantique 21-16. Nous chanterons les 5 premières strophes. Donc les strophes 1, 2, 3, 4, 5. 21, 16. Amen.
te louons, Dieu notre Père. Dans ton amour libérateur, tu nous appelles, malgré nos faiblesses, à être tes serviteurs, porteurs de lumière, d'espérance, solidaires de toute l'humanité. Nous te louons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu en serviteur réconcilier tout homme, tous les hommes, avec ton Père. Tu as donné ta vie pour nous rendre notre humanité et notre dignité d'enfant de Dieu. Nous te louons, Saint-Esprit. Tu suscites l'Église, tu la rassembles pour des moments de louange. Tu l'envoies te servir dans le monde. Tu lui donnes la force de vivre sa foi et d'en témoigner. Nous te louons, Dieu trois fois saint, car pour annoncer l'Évangile, pour servir les hommes non frères, tu nous rejoins dans nos vies, sur nos chemins, pour construire la communauté, pour aider chacun à prendre part à sa mission. Tu donnes à ton Église des serviteurs dont elle a besoin. Pour tout cela, Seigneur, nous te louons et nous te rendons grâce. Amen. Amen. Et je vous invite à chanter le 44-04. Nous prions. Nous voici devant toi, notre Dieu, toi qui nous habites, qui nous connais, qui est au cœur de notre vie. Nous pensons venir te chercher, mais déjà tu nous attends. Tu ouvres tes bras pour nous accueillir
dans ce temple ce matin, pour ce temps de culte. Nous venons, Seigneur, avec tout le passé de notre semaine, les joies, les déceptions, nos désirs, nos craintes, nos joies et aussi nos manquements. Tout ce qui nous fait que nous sommes qui nous sommes. Et nous n'avons pas peur de venir ici en ta présence parce que nous savons que ton amour dépasse tout ce que nous pouvons vivre dans notre vie. Nous venons ici ce matin pour prendre pain et vin, signe de la communion que tu nous offres dans nos vies, signe de ta présence en nous, mais pas uniquement en nous, mais aussi entre nous. Pour cette communion, nous te rendons grâce et que cette communion puisse nous fortifier pour être plus attentifs à ton appel dans le monde. Nous nous levons, car Dieu ouvre ses bras pour nous accueillir avec son pardon, son amour et sa grâce extrême. Amen. Que nous chantons notre reconnaissance avec ce cantique qui est normalement pour le baptême, le 23-01, le 23-1. Et nous chantons les 300. Et juste avant que j'invite Roland pour lire les deux lectures qui sont prévues pour ce dimanche, nous allons prendre le cantique 49-16. Et nous chanterons la
et ça sera comme une prière d'illumination pour illuminer nos esprits et les mettre en accord avec le pareil que nous allons entendre. Donc le 49-16, je suis chaque position. La première lecture qui nous est proposée ce matin est dans le livre de Jacques, chapitre 3, à partir du verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliant, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et la deuxième lecture qui nous est proposée est dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, à partir du verset 30. Ils partirent de la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et il leur dit: le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes et ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit: quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Voilà, vous êtes arrivés dans le temple ce matin. Bienvenue, c'est bien de vous voir. Et vous pensez que peut-être vous avez fait de bons choix d'être ici. Certains parmi vous, je sais,
ont déjà lu les lectures bibliques que Roland a lues ce matin, peut-être au moment du petit déjeuner, entre la tasse de café et puis le pain grillé. Et d'autres, on même écouté le culte déjà sur France Culture. Donc, voilà, nous sommes levés tôt. On n'a pas fait le grasse mat le dimanche matin. Hein? On était ici, on a fait un effort, on a prié pour prendre notre place dans le temple. Pour certains, c'est leur place habituelle. Pour d'autres, c'est moins clair. Nous avons prié, nous avons chanté, nous avons confessé nos péchés. Nous nous sommes placés sous le regard et la grâce de Dieu ce matin. Et voilà, la lecture de l'évangile de Marc frappe dans nos oreilles parce que ça semble saboter nos meilleures intentions de venir au culte ce matin. Les paroles de Jésus dérangent. Pour qui prenez-vous? Ils semblent nous dire dans ce passage. Rassurez-vous, Jésus n'est pas là ce matin, donc ce n'est pas à toi ou à toi qui s'adresse, c'est bien à ses disciples il y a 2000 ans. Donc peut-être que ces paroles ne nous concernent pas. On n'était pas là à cette époque-là, et peut-être qu'on peut faire le pas des choses. Jésus voyait dans ces 12 hommes autour de lui, selon les évangiles, désolé François, c'était que des hommes, mais j'aime bien penser qu'il y avait des femmes aussi dans ce groupe. Ces personnes, il voyait qu'ils cherchaient la gloire et une place. Une place. Parce qu'après tout, ils étaient tous un peu fous. Ils avaient tout laissé derrière eux. Ils avaient laissé la famille, le foyer, le boulot. Et ils sont partis sur le chemin avec Jésus pour l'écouter et essayer, avec un peu d'effort qu'ils avaient, de mettre en pratique l'enseignement que Jésus leur donnait. Les gens un peu comme nous, mais peut-être un peu plus fous que nous quand même. Et Jésus, il est impitoyable. De quoi discutiez-vous au chemin? De quoi nous discutiez-vous au chemin? C'est intéressant le mot chemin dans ce texte. Parce que le mot chemin, oui, on voit sur la montagne avec, ou ailleurs, le trottoir, pourquoi pas, mais le mot chemin, quand c'est dans le Nouveau Testament, fait référence tout de suite à ce que nous appelons aujourd'hui l'Église. C'était le mot qui était donné aux premiers chrétiens dans les Actes des Apôtres pour désigner ce groupe de personnes qui étaient ensemble. Et quand on dit le mot Église, surtout ce week-end de patrimoine où on a eu les visiteurs toute la journée hier et on attend les visiteurs cet après-midi, on pense tout de suite à ce temple. Et nous avons décrit l'histoire du temple et on était un peu fiers quand même de dire qu'on était protestants. On pouvait le admettre et déclarer en public sans crainte parce que les gens étaient là avec leurs questions. Ou on dit Église et peut-être on pense à notre Église protestante unie de France qui est le mariage entre deux courants majeurs de protestantisme en 2016. Mais pour les gens qui étaient juste après les disciples de Jésus dans le 1er siècle, le mot Église était la voie, le chemin, les gens de la voie. Pas X, mais eux, les gens du chemin. Et le mot chemin, en grec, est odos, qui nous donne le mot synode en français. C'est intéressant de regarder parfois d'où viennent nos mots. Alors, comment mesurer la distance? Et puis, odomètre. Donc, odomètre, c'est quand on fait la marche, on sait qu'on a fait X nombre de pas et la distance parcourue. Alors, comment mesurer la distance parcourue par Jésus? On peut regarder dans les évangiles. Mais malheureusement, dans les évangiles, ce n'est pas clair. Ils ne sont pas accordés le pinceau pour avoir la même chose. On ne sait pas parfois d'où vient Jésus, où est-ce qu'il va aller. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est bien, c'est que sur ce chemin, il y avait des personnes qui suivaient Jésus. Les suiveurs, les suiveuses de Jésus, qu'on appelle les disciples, tout simplement. Et donc nous disons aussi que nous suivons Jésus dans nos vies. C'est un drôle de façon de parler, parce que nous suivons Jésus assis dans un temple, engagé dans une paroisse.
Nous suivons Jésus dans une vie sédentaire. Nous ne sommes pas comme ses premiers disciples. Nous sommes peut-être un peu comme eux, mais pas si proches que ça quand même. Le chemin désigne ou décrit un peu le parcours et les passages désignent les chemins que les uns et les autres ont pris. Dans un chemin, il y a un bout, une destination, et aussi un bord du chemin. Le bord du chemin sépare ce qui est de sécurité et de danger, le connu, l'inconnu, l'inclusion et l'exclusion. Comme Jésus a beaucoup rencontré des personnes sur le bord du chemin, comme Bartimée, qui était aveugle, qui criait à Jésus à son passage, et Jésus s'est arrêté au plein milieu du chemin pour aller jusqu'au bout, pour le tenir et le lever pour qu'il puisse prendre sa place dans le flot des personnes sur le chemin. Jésus aurait pu continuer son chemin. Alors, de quoi discutiez-vous en chemin? Quand j'étais jeune pasteur, j'avais fait un stage avec un pasteur qui est devenu mon pasteur, un peu mentor. Et donc, il m'avait donné un conseil que j'ai toujours gardé depuis toujours, en faisant des visites pastorales. Donc, je téléphone, je viens faire chez vous, ou quelqu'un vient dans mon bureau, mais elle m'a dit, autant que possible, privilégie les visites pastorales en marche. Invitez la personne sur la plage, ou dans la forêt, ou encore, prenez la personne dans la voiture. Parce que la discussion qui s'engage à ce moment-là est dans un mouvement déjà de pouvoir aller quelque part, peut-être de voir les doutes, les questions et les difficultés en faisant un mouvement en avant. Ainsi, j'imagine ces disciples, pas à pas, marchant, discutant de savoir quelle était leur place respective dans l'organisation de ce groupe autour de Jésus, dont on a fait écho dans le livre de Jacques, que c'était continué, cette idée de il y en a qui sont plus importants que d'autres, etc. Et Marc, comme les autres évangiles, je pense que Marc aurait pu choisir de ne pas mettre ce détail un peu humiliant pour les disciples dans son évangile, mais il est là, heureusement il est là. Nous qui pensons si différents de ces hommes et ces femmes, nous les rejoignons parce que nous aussi nous avons du mal à savoir comment se donner totalement à Dieu dans nos vies. Nous avons aussi, nous, ce désir de garder en nous quelque chose qui s'échappe au contrôle de Dieu, qui est à nous. Un lieu où Dieu n'est pas le seul maître dans nos vies. Nous sommes tentés aussi de privilégier nos propres intérêts, notre profit, notre avantage, on calcule, on mesure, on discute. Donc nous sommes différents de ces premiers hommes et femmes autour de Jésus, mais pas si différents que ça. Nous les rassemblons, car nous aussi, il est difficile de comprendre exactement l'action de Dieu dans nos vies et dans le monde. Alors, de quoi discutiez-vous, dit Jésus? Et la réponse était un silence. Un silence, les disciples n'osaient pas répondre. Avec ce silence, ils couvraient leur honte et leur confusion. Ils n'avaient pas envie d'admettre à Jésus la vérité. Ils sont obligés de se cacher derrière le silence. Peut-être, effectivement, ils avaient en tête que ce chemin vers Jérusalem sera un chemin royal, triomphal, couronné de gloire, de beauté, de paix et de puissance. Et c'est exactement à ce moment-là que Jésus choisit de leur rappeler que ce chemin, c'est un chemin de combat. Et là, les disciples étaient incapables de comprendre. Je note qu'il y a deux silences dans ce texte. Il y a le silence de Jésus, un secret, il ne faut pas tout dire aux gens. Et il y a le silence des disciples, un silence de déni, ce silence qui
qui refusent de voir la vérité quand ça s'approche à toi. Décidément, ces disciples n'ont rien compris. Donc, Jésus, je pense que ça tourne dans sa tête, comme on vous l'a fait comprendre, il prend un enfant et il fait une sorte de parabole en acte. Il place l'enfant au milieu. Le mot enfant, là, n'est pas le même mot pour cet enfant dans les bras, les bébés, que les mamans sont venues voir Jésus pour avoir le bébé béni. Vous voyez le texte, Jésus fait ça, c'est un mot différent. Ce n'est pas un petit enfant comme dans la traduction, c'est plutôt un enfant de préado. Donc c'est un enfant entre 7, 8 et 14 ans. Donc c'est un enfant qui n'est pas encore un adulte. Un enfant qui n'a pas le droit de témoigner dans un procès. Un enfant qui n'a pas le droit d'avoir des enfants ou de posséder les terres. C'est un enfant encore, mais il est sur le seuil. C'est ça le préadolescence. Il est sur le seuil entre cette vie de petit enfance qu'il a laissé derrière lui, devant cette vie d'adulte dans laquelle il n'est pas encore entré. Il est dans sa vie au point de basculement, vous voyez, dans sa vie, entre une vie sécurisée et une vie inconnue devant lui. Et c'est cet enfant-là que Jésus place au milieu des disciples. C'est cet enfant-là, dans cet état que Jésus place. Il dit, accueillir cet enfant, c'est accueillir Dieu. Ce n'est pas le petit enfant innocent, le bébé. C'est un enfant qui a déjà fait ses preuves quelque part. Accueillir Dieu, c'est de dire d'accueillir Dieu dans sa vulnérabilité, dans son incertitude, dans ses questionnements. Accueillir Dieu là où tu es, au moment que ta vie va basculer. Pour cet enfant, de devenir un adulte. Pour chacun de nous, de notre vie à une vie nouvelle. Moi j'ai 2 ados à la maison. Je peux te dire qu'il n'y a pas un jour où c'est facile. Ce n'est pas toujours difficile, mais ce n'est pas un jour où il y a une facilité. Tout est délicat, on marche sur les œufs. Les œufs, pardon. On est dans les tensions. Tu dois vivre la même chose, je ne sais pas. Crainte et espoir. Questionnement et certitude. C'est comme ça. Je l'ai vu sur YouTube, donc c'est pas vrai. Accepter que Jésus place un tel enfant au milieu, c'est d'accepter qu'avec Dieu, il y aura toujours la tension, la crainte, la joie et l'espoir. Face à ce monde qui peut être extrêmement cruel, qui va mener Jésus jusqu'à sa croix et à travers à sa résurrection. Et Jésus le place, cet enfant, au milieu. Donc, c'est-à-dire, mathématiquement parlant, à équidistant de tous les disciples. Au milieu, c'est ça. Le royaume, dit Jésus, c'est au milieu de vous. Lui-même, il déclare être au milieu de nous, au milieu de notre vie et au milieu de notre communauté. À une distance égale de chacun de nous et de chacune de nos églises. Il n'y en a pas certaines personnes qui sont plus proches de Jésus que d'autres. Il n'y en a pas ceux et celles qui ont des privilèges que les autres n'ont pas. Il n'y en a pas ceux et celles qui sont plus avancés dans la foi ou plus retardés dans la foi. Il n'y a pas de différence parce qu'il se place au milieu. Donc, à nous d'accepter ce cadeau que Dieu se place au milieu de nous, de notre vie. Sur le chemin avec lui, nous avons entendu déjà et nous allons entendre les choses que nous ne pouvons pas comprendre. Mais quand il s'assoit au milieu de nous, tout devient clair. C'est sa présence qui nous donne la joie, qui nous rend humains et qui nous libère de nos peurs et de nos craintes.
de nos soucis et nos préoccupations. Le bonheur que nous cherchons n'est pas autant au bout du chemin, mais le bonheur se trouve là, sur le bord, prêt à être reculé. Il suffit de se laisser et prendre. Jésus se trouve au rez-de-chaussée de nos vies. Nous nous levons pour chanter le cantique 44-13. Le cantique 44-13. Nous chantons les chansons. 44. Nous confessons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a
Il était crucifié, il est mort, il était enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Vous avez au fond du temple sur la table quelques plaquettes de brochures, y compris les brochures pour notre série de rencontres bibliques, partage biblique, qui se met en place cette année. Et sur Dieppe, qui sera normalement jeudi, le premier jeudi du mois à 14h30, nous allons regarder ensemble les béatitudes cette année. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Oui, allez. Alors, juste quelques mots pour souhaiter la bienvenue à tout le monde, que vous veniez, soyez le bienvenu en ce temple ce dimanche. Et pour remercier aussi toutes les personnes qui ont participé à l'organisation des Journées du patrimoine, donc mise en place des documents divers et variés pour accueillir les personnes qui viennent découvrir le temple et qui viennent aussi découvrir notre paroisse. Hier, j'accrochais deux petites pancartes sur la grille et j'ai rencontré trois personnes très étonnées, dire « Ah, il y a un temple ici, c'est ouvert, on peut visiter ». Donc il y a encore beaucoup de choses à faire pour faire connaître le lieu. Donc merci beaucoup à ceux qui ont participé aux permanences et qui vont continuer d'y participer donc, cet après-midi. Merci beaucoup. Il faudra avoir une pensée pour Bernard qui a dû se faire opérer. Il s'est opéré Pour sa Il y a donc un bon rétablissement à Bernard qui s'est fait opérer donc il y a quelques jours. Voilà. On lui souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Et puis pour la famille Comte qui est là avec nous ce matin, donc effectivement, déjà un an, le temps passe, le temps aide, mais pas que le temps. C'est ce qu'on met dans ce temps pour effectivement revivre et reconnecter avec la vie. Donc nos prières nous accompagnent en ce moment de passage de l'an. Philippe, tu as l'air de pouvoir nous dire quelque chose. C'est le moment de l'enfant. Ah oui, comme si j'avais oublié. C'est le moment de l'enfant, que notre enfant soit dans la joie. Très bien.
45, 14 que nous allons chanter dans un instant. Nous restons assis pour chanter ce cantique. Nous venons à la table. Ce n'est pas la table de l'Église, c'est la table de notre Seigneur. Donc l'invitation, ce n'est pas moi qui vous invite, mais c'est Dieu lui-même en Jésus-Christ qui vous invite. Si vous vous sentez invité à prendre le pain et le vin, vous le prenez. Tout simplement, je vais passer parmi vous et vous servir. Si vous voulez ne pas prendre le vin, il y a aussi des petits gobelets de jus de raisin qui sont indiqués par une pastille jaune sur le plateau. Et puis je pense aussi, je pense qu'il y a un couple au fond qui n'a pas de texte sur le papier. Est-ce que c'est vrai? Vous avez un papier? Ah bon, oui, c'est parfait. Donc je viens de venir alors. Est-ce que tout le monde a vu sur un papier parce qu'on a besoin de texte? Voilà. Donc je vous invite à dire avec moi les paroles qui sont en gras. Nous te rendons grâce, notre Dieu, car tu diriges le destin du monde et tu prends soin de chaque individu. Tu nous invites à écouter ta parole, qui nous rassemble en seul corps, et à nous attacher à suivre ton Fils. Il est le chemin qui nous conduit vers toi. Il est la vérité qui nous remplit de joie. C'est pourquoi nous te rendons grâce, Père, pour ton amour manifeste en Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus dit à ses disciples, ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais lui préparer une place. Et là où je serai, vous y serez aussi. Et prions. C'est pour nous rendre plus humains, plus vrais, plus fraternels. C'est pour nous rassembler dans l'unité, nous, tes enfants dispersés, que Jésus, ton Fils, a pris le pain. Il a rompu, il a béni, en ton nom, il a partagé avec ses amis, et il a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Et puis après le repas, il a pris la coupe. Et de nouveau, en bénissant ton nom, il a donné à tous ses amis en disant, prenez et buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle.
Père, nous voici réunis pour partager ce pain et ce vin en mémoire de ton Fils. Envoie sur nous ton esprit pour que nous recevions dans ce pain et dans ce vin les signes de ta présence et la force pour notre foi. Et comme Jésus a dit, nous aussi, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rendons est communion au corps de Christ. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion en son sang. Nous nous levons pour recevoir le pain. Et je vous invite à manger le pain en étant servi, mais de garder le gobelet pour qu'on puisse boire ensemble. Jean-Marc, le corps de Christ, tout simplement. On sera Jésus est en toi.
Jésus dit, je suis la vigne, si vous restez attachés à la vigne, vous produirez beaucoup de fruits. Et nous prions. Pour ta présence sur nos chemins, ensemble nous disons que tu sois loué. Pour tes paroles de vérité chuchotées dans nos oreilles, que tu sois loué. Pour la vie que tu nous donnes, que tu sois loué. Amen. Je vous invite à vous asseoir et je laisse la place à Philippe. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous te rendons grâce parce que ce chemin conduit vers le Père, parce que cette vérité est ta parole, parce que cette vie est la vie éternelle. Nous voulons te prier pour tous ceux qui ne connaissent pas ce chemin, pour tous ceux que nous côtoyons et que ton nom laisse indifférents. Seigneur, tu as dit, je suis le bon berger. Merci Seigneur, parce que tu aimes tous les hommes. Merci pour tout ce que dans ton amour, tu nous donnes jour après jour. Pour ce moment où nous pouvons t'adorer ensemble et te remercier. Aide-nous à nous aimer les uns les autres comme tu nous aimes. Seigneur Jésus, tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur, parce que tu es maintenant parmi nous, parce que tu es à nos côtés à chaque instant. Merci pour cette promesse qui donne un sens à notre vie. Nous voulons te prier pour tous ceux qui cherchent, qui doutent, ceux qui ne savent plus que tu es toujours avec eux. Nous voulons intercéder les uns pour les autres, te confier tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes. Pas seulement te les confier, mais te demander de nous aider à les résoudre, de nous aider aussi à supporter nos échecs. Merci Seigneur d'être venu jusqu'à nous. À toi soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Nous nous levons et je vous invite à trouver le cantique 46, 10 que nous allons chanter après la bénédiction de 46, 10 et nous chanterons les strophes 1, 2 et 5. Ce Dieu qui est au milieu de nous nous dit
Ce Dieu qui se place au milieu de nous, nous dit, viens, je t'accueille. Ce Dieu qui est au milieu de nous, nous dit, tu es mes bien-aimés. Avec l'amour, la grâce et la joie de Dieu, nous sommes prêts à quitter ce lieu pour rendre témoignage à tout ce qui nous a placés dans nos vies.